pas la truie. Les Père Noël motards, ça va être chaud cette année dans le 37. Pour le moment, je ne sais pas du tout si je vais y aller. Bon, déjà, je vais essayer de me sortir de cette merde là. Donc oui, pourquoi est-ce que je ne sais pas si je vais y aller au Père Noël motard cette année sur Tours? Eh bien, plusieurs petites raisons qui me tracassent. Parce que l'organisation a été modifiée. Il faut savoir que l'année dernière, l'édition 2023, ça a été un petit peu folklorique. Bon, je me sors de ce bordel et puis je reprends. Parce que là, je sais pas ce que c'est. C'est la grosse merde, c'est le bordel. C'est le bordel. Ah, je peux même pas passer là. Donc oui, je disais, pourquoi est-ce que je vais pas, je vais peut-être pas y aller cette année au Père Noël motard de 37. Tout simplement parce que l'organisation a changé, ce que je peux parfaitement comprendre, étant donné que l'édition 2023 a été un petit peu chaotique. En particulier l'arrivée dans Tours, où on s'est retrouvé, le cortège s'est coupé en plusieurs morceaux, ça fait que ça a été assez chaotique. Et c'est pour ça que sur la vidéo que j'avais fait l'année dernière, on ne voit pas l'arrivée. Parce que c'était un tel bordel que j'ai préféré ne pas montrer ça. J'estimais que ça donnait une très mauvaise image aux motards. Et je me suis pas trompé parce qu'effectivement, les organisateurs maintenant ils sont obligés de demander plein de renseignements concernant les participants, c'est-à-dire le numéro de permis, le numéro d'immatriculation, le nom, l'âge, le numéro d'assurance, une certification sur l'honneur comme quoi on est en conformité, sous-entendu qu'on a bien passé le contrôle technique. Ça fait beaucoup là, non? Ils ne le disent pas clairement, mais c'est un sous-entendu. Peut-être que je me trompe, mais toujours est-il que l'inscription est beaucoup plus compliquée, contraignante. Et surtout, moi par principe, je ne donne pas mes données personnelles à personne d'autre que les forces de l'ordre. Donc voilà, je ne sais pas encore si je vais y aller. Et ça, je comprends bien que ce soit une manière d'essayer de filtrer un peu tous les connards qui font des burns, qui font des vroom vroom, etc. Mais ce que je trouve un peu gros, c'est que l'année dernière, si ça a cafouillé, c'est pas seulement à cause de ces mecs-là. Parce que c'est pas les mecs qui font des burns qui font le service d'ordre, qui bloquent les routes et qui balisent le chemin. Donc il y a eu un cafouillage quelque part, je sais pas où. Alors je comprends que ce soit le bordel. C'est-à-dire, reste dans mon angle mort, je te dirai rien. Donc oui, je peux comprendre que ce soit le bordel, organisé. Désolé, je me suis retourné parce que vous étiez dans mon angle mort, je vous voyais pas, c'est pour ça. Donc je savais pas où c'est que vous étiez. Donc oui, je disais. Qu'est-ce que je disais donc? Je sais plus. Donc voilà, moi je comprends qu'effectivement l'organisation soit obligée de suivre les demandes de l'État, de la préfecture, je suppose. Mais moi voilà, ça me plaît moyen. Mais ça encore c'est pas trop grave. À la limite ça je peux comprendre. Mais ce qui m'emmerde le plus, c'est que l'arrivée cette année ne se fait pas dans Tours. Avant, on arrivait dans Tours Centre. Puis après, on se rassemblait à la mairie, on faisait une photo, machin, c'était rigolo. Mais là, c'est pas a priori, c'est même sûr, c'est que l'arrivée va se faire au local de l'organisateur. Et je trouve ça un peu, c'est nul quoi, voilà, tout simplement. Pour moi, c'est carrément nul, ça n'a plus aucun sens de faire une balade des Père Noël motards pour arriver ailleurs. Alors, je suppute que le maire c'est un écolo anti-véhicule thermique, etc. Je suppose que ça l'arrange bien de ne pas voir ces affreux motards que nous sommes en bas de sa mairie. Donc voilà, par principe, je sais pas. Maintenant, je me disais un truc, effectivement, peut-être qu'on arrive à une période, tous les gros événements comme ça. Putain, là, par contre, ça va. Tiens, Rodolphe, regarde, t'as de la concurrence en trottinette. Donc oui, on arrive à une période historique où les gros événements comme ça, Octobre Rose, Père Noël, Motard, etc. vont peut-être devoir revoir l'organisation. Et c'est vrai qu'Octobre Rose, déjà à la mode Beuvron, ils ont fait un système où on partait par petits groupes de 49 afin de rester dans la législation. Parce qu'au-delà de 50, à partir de 50, il faut une autorisation préfectorale. Mais du coup, moi je me disais un truc, alors je sais pas, peut-être dire une connerie, ce ne sera pas la première ni la dernière. Et du coup, je me disais, quand on organise
organise des trucs comme ça, pourquoi ne pas se contenter de la récolte de dons, faire un rassemblement dans un endroit, récolter les dons, etc., etc. Mais ne pas s'occuper de la partie balade. Et là, je vois plein de gens qui commencent à froncer les sourcils en disant mais qu'est-ce qu'il va raconter comme connerie encore le cochon qui roule. En fait, je pense que c'est quelque chose à essayer. De mettre à disposition un parcours GPS, un itinéraire GPS, alors par exemple sur Kalimoto ou Liberty Rider, n'importe quoi, et puis dire aux participants, voilà, nous on vous fournit un itinéraire de promenade, de balade, mais vous le faites en totale autonomie. C'est-à-dire que vous êtes responsable de vous-même et vous devez de respecter le code de la route et la réglementation et tout le bazar. Personnellement, je pense, alors j'en sais rien, je pense que c'est faisable. Et je pense que le résultat peut être sympa si chacun comprend l'intérêt et surtout la raison. Parce que ça montrerait déjà primo qu'on est capable d'être sérieux. Et puis ça montrerait aussi qu'on n'a pas besoin de réglementation contraignante. Que je ne refute pas du tout. Pour moi, c'est tout à fait normal que l'État impose des règles. Et c'est tout à fait normal de devoir les respecter. Mais de notre côté, je pense que c'est normal aussi de pouvoir continuer d'être libre et de se balader librement. Et c'est ça tout le truc, toute la clé de l'idée à la con. C'est de faire une balade librement, c'est-à-dire on propose une balade, dire voilà, vous flashez un QR code par exemple, et vous arrivez sur l'itinéraire, vous pouvez suivre, ou vous pouvez pas le suivre, bref, vous faites ce que vous voulez. Nous on fait que proposer l'idée de balade, d'itinéraire. Je pense que ça peut être sympa, ça peut être jouable de faire comme ça. Ce qui permettrait en plus de responsabiliser un petit peu tout le monde, que ce soit les motards, les organisateurs, parce qu'effectivement, moi j'ai jamais organisé, j'en serais bien incapable, et c'est pour ça que je ne critique absolument pas l'organisation de qui que ce soit, parce qu'ils ont le mérite de faire quelque chose, de le faire bien, donc voilà. Mais je serais organisateur, ça me ferait chier qu'il y ait des abrutis qui fassent n'importe quoi pendant le cortège, et en plus d'être responsable de leurs conneries. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas envie d'organiser quoi que ce soit, parce que j'ai pas envie d'être responsable des conneries des autres. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour vous, c'est une idée qui est réalisable ou pas? Si oui, comment c'est possible? Pour les gens du 37, s'il y a des besoins de faire des balades, des reconnaissances, il n'y a pas de problème. Je peux me porter volontaire pour faire des reconnaissances, proposer des idées de balades, et puis voilà quoi. Mais je pense qu'il faut vraiment revoir la manière de faire les choses maintenant. Parce que moi je peux comprendre que les gens ne soient pas contents de voir des goliots, des abrutis faire des burns ou des rupteurs. Moi-même ça me gonfle, donc je peux comprendre parfaitement les gens que ça énerve aussi. Bref, voilà. Sur ce, je vais vous faire un gros baiser. Ah, dernier truc, pendant que je vous tiens. Posez-moi vos questions, parce que j'aimerais bien y répondre en vidéo, faire une FAQ. Donc posez-moi vos questions, je vous mets l'adresse mail en bas de l'écran et dans la description. Et allez, on va dire les 20 premières questions, ce sera pas mal déjà. Si on a plus, je les mettrai de côté, ce sera pour une prochaine. Mais voilà, posez-moi des questions, puis je vais y répondre en vidéo. Voilà. Alors ne posez pas de questions personnelles, mon numéro de carte bleue ou la taille de mon sboob, c'est pas la peine, ça ne regarde que moi. Bref, voilà, sur ce, je vous fais un gros V, salut à tous, et puis portez-vous bien. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais faire un petit bonjour à Yamté, parce que là, ça fait quelques vidéos qu'il a fait pour nous expliquer ses impressions en passant le permis. Alors, il y a un gros décalage, parce qu'a priori, elle l'a passé en septembre, donc je ne sais pas du tout où elle en est. J'espère qu'elle l'a eu. On verra bien, ce sera la surprise dans quelques semaines, je pense. Donc voilà, un petit coucou à Yamté que j'invite cordialement à laisser un commentaire si elle passe par là. Allez, salut à tous.